5 minutes, on peut vous présenter une ville entière, ou alors on peut s'arrêter sur un élément d'une œuvre. C'est ce que je vous propose aujourd'hui sur la route de Corba à Vénissieux, avec une présentation rapide de l'architecture de l'école Pasteur. Comme vous pouvez le voir, l'école Pasteur est un monument de style art déco des années 30, un style inspiré de l'œuvre de Tony Garnier. On la doit à Émile-Auguste Cholat, un architecte lyonnais. Voici une très belle vue aérienne de l'école, où l'on constate le formidable travail de l'architecte. Cholat a su jouer avec les formes. D'un bloc massif, il a mis en avant certains éléments, d'autres en retrait. Il a également joué avec les hauteurs. Mais pour rompre avec ce style cubique, il a ajouté quelques arrondis comme cet avant-corps semi-circulaire qui était la loge du gardien à l'origine de l'établissement. La maternelle est également traitée ainsi. En opposition totale, l'arrière du bâtiment est sans relief, sans fioriture. La première chose qui saute aux yeux sur la façade est cette tour horloge. Elle a des abassons car elle renferme une unique cloche. Bâtir des tours horloges est la spécialité d'Émile Cholat. En effet, dès 1929, il réalise l'école de Paris, puis l'école Pasteur en 1934 et en 1935, il signe l'école du Moulin à Vent à Vénissieux et l'école Aristide Briand de l'avenue Jean Jaurès à Lyon. Il a également fait la Poste au Point du Jour. Mais la plus connue des horloges de Cholat est très certainement l'horloge de Tassin, bien connue de tous les Lyonnais. Revenons à la façade. Cette école ne serait pas sans cet homme, Jean Vallet. Toute sa vie durant, il a été instituteur dans de petites écoles dans le Haut-Beaujolais, à Lyon, puis à Vénissieux. Son rêve est la construction d'un palais-école à la gloire de l'éducation. Pour le réaliser, une seule solution, devenir maire de Vénissieux. Alors pourquoi penser qu'il a réussi à réaliser son rêve? Tout d'abord, par ses gigantesques escaliers. Tels ceux d'un palais, ils permettent à l'écolier d'élever non seulement son corps, mais aussi son esprit vers un enseignement de qualité. En haut des marches, il va trouver des colonnes s'engager en applique, cannelées, à la manière des palais grecs ou romains. Ces pilastres, éléments purement décoratifs, semblent soutenir un garde-corps ajouré formant un entablement, car derrière, il y a des terrasses. Un peu plus haut, des oculus borgnes, aussi appelés œil de boeuf, qui viennent compléter le tableau. Tous ces éléments d'architecture expliquent pourquoi l'école Pasteur a reçu 4 récompenses. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, elle est labellisée Patrimoine du XXe siècle et a reçu 2 prix pour son exceptionnelle mise en lumière, économique et donc écologique.